Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2015, donc sur la version V19, mais qui est également valable pour les versions V9 à V18 sur le circuit des documents d'achat. L'objectif de ce tutoriel est donc de vous apprendre à passer des devis lorsque vous demandez des demandes de tarifs à vos fournisseurs et lorsque donc vous acceptez un devis, eh bien transférer ce devis en commande que vous allez transformer après en bon de réception et également en facture. Pour cela, donc on va dans le menu achat et première chose, en fait, on prend ici donc l'option commande. Directement, en fait, quand vous voulez générer une commande, eh bien, en fait, nous allons donc cliquer ici sur le bouton nouveau pour passer donc une nouvelle commande. Donc en fait, ce qui est, je dirais, très important, c'est que lorsque vous voulez bien naviguer sur les documents d'achat, il faut donc bien regarder en bas les différents onglets. Donc c'est grâce à ces onglets que vous allez pouvoir naviguer donc sur les documents d'achat. Donc là, on est dans l'onglet en tête et première chose que nous allons faire, c'est sélectionner un fournisseur. Donc là, je vais prendre mettons le premier fournisseur. Donc là, en fait, après, je peux éventuellement mettre un commercial. Donc si sur le fournisseur, vous fonctionnez avec un commercial, ce qui est intéressant déjà. Alors, on a ce qu'on appelle des délais de livraison. Alors, c'est vraiment très intéressant, puisqu'après, vous aurez ce qu'on appelle des cadenciers de livraison. Donc ça, en fait, ça a été déjà mis par défaut dans les fiches fournisseurs. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur comment créer les fiches fournisseurs. Ensuite, donc, je vais naviguer sur l'onglet Core pour aller sélectionner les articles que je souhaite commander. Voilà. Donc là, je vais à la fin de la ligne et je peux rajouter donc autant d'articles que je veux, ou je peux cliquer directement sur ce bouton pour ajouter donc tous les articles qui m'intéressent. Voilà. Donc après, je peux effectivement avoir des sous-totaux. Voilà, donc là, il me met bien un sous-total. Je peux consulter également, vous voyez, les fiches articles. Donc après, effectivement, pour consulter les fiches articles, eh bien, vous voyez, je clique sur le dernier petit bouton. Voilà, et là, ça me permet directement de me positionner sur la fiche article. Donc ça, c'est pour le corps de ma commande. Et ensuite, voilà, donc là, je suis dans l'onglet pied. Donc là, ça me permet, donc là, je sais qu'avec ce fournisseur, par exemple, j'ai 5% de remise par défaut. Je pourrais donc, s'il y a une gestion de frais de port, donc mettre ici la table de frais de port adéquate. Et donc nous verrons les acomptes effectivement dans un tutoriel spécifique. L'onglet info, donc là c'est pour vraiment du commentaire. Ensuite après effectivement il y a la partie règlement. Donc là comme on est dans les commandes, on ne le voit pas à ce niveau-là. On le verra après effectivement quand on va générer des factures et le tutoriel ensuite pour générer tous les règlements possibles. Donc là ma commande est terminée. Donc je clique avec la disquette pour enregistrer. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, lorsque donc je reçois, je dirais, la marchandise, eh bien, ce que je vais faire, je vais donc transférer ma commande en bon de réception. Voilà, pour que physiquement, après, eh bien, puisque c'est le bon de réception qui, en fait, va générer l'entrée en stock. Donc là, je n'ai plus qu'à faire OK. Voilà. Donc là, en fait, eh bien, je peux, vous voyez, visualiser mon bon de réception. Voilà. Donc ça, après, on verra justement les rapports automatiques. Et ensuite, eh bien, vous voyez, donc je suis au bon de réception, donc c'est celle du 31 mai. Je fais bouton droit. Lorsque je reçois vraiment la facture du fournisseur, eh bien, moi aussi, je vais la générer en facture. Si après, eh effectivement, je veux faire les transferts sur BP Compta, par exemple, et bien en fait je fais transférer et là pareil vous voyez lui il suit le circuit classique, donc là je vais la générer en facture. Voilà, et là pareil je peux visualiser ma facture. Donc après elle est ici. Donc après ce qui est intéressant c'est que j'ai un volet ici vous voyez de recherche multicritère. Je peux retrouver n'importe quel document d'achat à partir d'une date, à partir donc de mon fournisseur, du code ou du libellé du fournisseur. Quand je connais le numéro du document, je peux directement la retrouver ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous voyez, au niveau autre recherche, voilà, j'ai tous ces critères de disponibles pour pouvoir donc retrouver un document d'achat. Et après, effectivement, ici, on verra, et bien quand on veut, admettons, vous voyez,
que visualiser les factures qui ont été réglées, par exemple. Eh bien, alors quand on clique ici, donc là, vous voyez, il n'y en a pas. Là, c'est celles qui ne sont pas encore réglées. Voilà. Et là, voilà. Là, vous voyez, donc en fait, il y a deux statuts. Là, c'est celles qui ne sont pas réglées. Voilà, donc pareil pour le blanc. Et quand je coche, donc comme il n'y en a aucune qui a été réglée, donc c'est pour ça que pour l'instant ici, c'est blanc. Et quand je reclique dessus, voilà, je revisualise tous mes documents. Voilà, donc là, c'est vraiment, je dirais, la première chose qu'il faut faire. Donc, on passe d'abord une commande fournisseur. Alors après, c'est vrai qu'on peut sauter des étapes. On peut très bien, quand on veut transférer une commande, par exemple, eh bien, en fait, on peut passer de commande à facture. Hein, on n'est pas obligé directement d'avoir des bons de livraison. Et on peut regrouper, je dirais, plusieurs commandes. Donc, admettons, quand on a donc deux commandes du même fournisseur, on a une option qui s'appelle regrouper qui permet donc de regrouper plusieurs bons de commande, par exemple, en une facture.